Bienvenue sur Horizon News, la chaîne qui décrypte l'actualité chaude et brûlante en Afrique. Vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre engagement. Chaque jour, nous vous apportons des informations vérifiées, des analyses percutantes et des sujets incontournables qui font vibrer le continent. Politique, société, économie, faits divers ou événements majeurs, tant rien ne nous échappe. Restez connectés pour ne rien manquer de l'Afrique en mouvement. Abonnez-vous pour être toujours à la pointe de l'info. Bonsoir à tous et bienvenue sur Horizon News, votre référence pour l'actualité africaine décryptée sans filtre. Ce soir, plongé dans les coulisses des élections législatives et communales au Bénin, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 19 janvier 2026. L'Union progressiste Le Renouveau, UPR, remporte 60 sièges. Le bloc républicain, BR, 49, les deux partis de la mouvance présidentielle se partagent les 109 sièges de l'Assemblée nationale, tandis que l'opposition reste absente. Dr Bertin Covy, conseiller stratégique du président du BR Abdoulaye Bio Tchané, livre une analyse cash, stratégie gagnante du BR, progression de 21 députés, rôle de la proximité avec les populations, critique sur l'abstention massive, plus de 60% des électeurs absents, absence d'opposition réelle et défi pour raviver la ferveur autour de Romuald Wadani en vue de la présidentielle. Un décryptage sans détour sur l'avenir politique béninois. Restez jusqu'au bout pour tout comprendre. Abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo pour ne rater aucune actualité africaine majeure. Vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre promesse. Que les zones qui produisent du soja ont montré leur choix clair du bloc républicain, il est de la responsabilité du président Abdoulaye Bio Tchané, des députés bloc républicain, de porter ce combat, de porter ce sujet auprès du chef de l'État, auprès du ministre des Finances et de l'Économie, auprès du ministre de l'Agriculture, auprès du ministre du Commerce. Il faut que l'État achète. Mais qu'il ne faut pas que l'interprofessionnel vienne amuser la galerie. Très bien. C'est noté. On ferme cette donc, donc vous voyez, ce sont des sujets que nous avons balancés. C'est ça qui justifie, c'est-à-dire la victoire du BR à certains égards, la victoire relative que nous avons eue. Mais l'UPR est une machine. Je n'ose pas dire une machine à fraude, mais bon. Ah, en fait, je ne l'ai pas dit. Je retire le mot. Retirez. Non, ça m'a échappé. Très bien. Mais l'UPR, c'est quand même l'Union fait la nation et un certain nombre de barons. La plupart du temps, l'UPR a plus de ministres que le BR, a des directeurs, a des PRMP. Ils ont plus de ressources et de capacité de mobiliser de l'argent. Plus que le BR. Et donc vous comprenez la situation du Parti Les Démocrates? Non, les démocrates, les démocrates ne pouvaient pas donner autre chose que ce que ça a donné. À cause des moyens limités. Non, ce n'est pas les moyens. C'est la catastrophe qu'a montré les démocrates dans le choix de leur candidat à la présidentielle avec Eblibou, comment on l'appelle déjà, Michel Sogdinou, vous voulez dire? Ah, vous le connaissez? Bon, Eblibou, bon, voilà. C'est Dawawi qui l'appelle comme ça. Michel Sogdinou et finalement les autres qui sont partis. Le président, il y a eu même qui va prendre, comment il s'appelle, le jeune avocat brillant que j'aime bien, leur candidat. Vous voulez parler de Boudou? Boudou, qui est un jeune qui a de l'avenir, surtout en comprenant vite, il ne faudrait pas qu'il entre dans un combat inutile qui va le détruire. Aujourd'hui, il est peinard chez lui. Mais Agbodjo ne pouvait pas être le candidat de LD. En fait, vous trouvez que les résultats d'aujourd'hui, les causes... Oui, de ce choix catastrophique. Et 6 autres, qu'ils me pardonnent, hein, opportuno-profito-situationnistes, qui subitement sont devenus mouvanciers, ce qui ne me gêne pas, mais ça n'empêche pas qu'ils sont des opportunistes. Parce que quand le bateau prend l'eau, là, ce sont les rats qui sautent les premiers. Vous savez que la politique, c'est de l'opportunité. Oui, non, c'est de l'opportunité, mais pas de l'opportunisme.
Et je suis d'accord avec vous. La politique, c'est de l'opportunité, pas l'opportunisme. Mais moi, ça ne me déplaît pas, hein, parce que ça a permis d'affaiblir un adversaire sérieux. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein. LD était un adversaire sérieux, mais qui ne s'est pas donné les moyens de gagner. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, 63,24% des Béninois ne sont pas sortis aller voter. Et si LD était vraiment ce parti du peuple qu'il prétendait être là, mais c'est là le peuple. Ces élections, nous créons BR, UPR, mais nous avons tous échoué. Le parti qui a gagné, c'est l'abstentionnisme. Ce sont ceux qui se désintéressent et à exercer leurs droits civiques qui ont gagné. Vous savez ce que certains disent à propos du taux de participation. Vous savez que l'ANIP génère tous les potentiels électeurs et ils ne sont pas appelés à être dans le bureau de vote, le jour du vote. Et donc, alors qu'avant, on procédait au recensement et à l'inscription sur les listes électorales. Ce qui est différent aujourd'hui. Oui, donc, le taux de participation, on ne peut pas l'apprécier comme ça. Non, ça c'est une explication fantaisiste. Et je parie. Ah ben, ça a une cohérence, ça a une logique. Non, je parie que c'est un mouvancier qui, croyant qu'il y a eu trop d'abstentionnisme, que ça entachait l'élection, qui veut donner un tel argument. Ça n'entache pas l'élection. La Cour constitutionnelle là. C'est pour ça qu'il dit, oui, celui qui tient de tels propos-là, oui, c'est un mouvancier qui n'a pas le courage d'assumer que les populations ne sont pas sorties. Le vote, ce que vous devez reconnaître en réalité, et le Bénin peut corriger cela, hein, ce n'est pas obligatoire au Bénin. Tout à fait. Et c'est ça justement qui fait que d'aucuns peuvent rester chez eux et dire bon, ça ne l'intéresse pas. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, bonnet quand même. C'est-à-dire que vous voudriez qu'on rende obligatoire. Ah oui. Pourquoi on est dans un pays démocratique? Mais c'est justement ça, c'est un pays démocratique, que chacun a le devoir d'aller s'exprimer pour qu'on sache au moins ce qu'il pense. C'est un droit, pas forcément un devoir. Ça devrait être un devoir. C'est ce que je crois. Alors c'est pour vous dire, si LD avait réellement été le parti du peuple, ce peuple à 63% qui n'est pas sorti, serait sorti aller au moins sanctionner. Donc LD là, c'était du leur, ils n'ont rien compris. Ils ont cru ils ont confondu la foule. Ils ont confondu parfois les récriminations populaires à une adhésion à leur idéologie. Aussi. Il y a tout de même 16% de l'électorat qui... Non, mais c'est beaucoup. Qui a fait confiance. Non, c'est beaucoup. Et n'eût été les dispositions nouvelles du code électoral, et j'ai toujours dit que c'est à UPR qu'on doit cela, n'eût été ces dispositions-là, à 16%, et ils auraient pu avoir des députés dans d'autres conditions. Mais ceci étant dit, c'est le manque d'intelligence politique de LD, n'en déplaise à Zatassou, Eugène, que je respecte bien, c'est un monsieur très sage, mais parfois malheureusement très rigide. Je vais vous donner un exemple. Ils ont eu la chance que le chef de l'État, chef de la mouvance présidentielle, réunissent les jeunes, et il y avait le porte-parole, bien le secrétaire à la communication de LD, oui, et le président dit, Astaghfirullah, qu'il n'y a pas de différence entre LD, BR et UPR, et qu'ils ne trouvent pas de raison à ce qu'ils ne se mettent pas ensemble dans un accord de gouvernance ou bien de coalition parlementaire afin de pouvoir surmonter le besoin des 20% par situation électorale. Mais pourquoi LD n'a pas saisi la balle au bon? Vous trouvez que c'est une chance? Mais c'est une chance. Mais... Parce que le président a piégé, a affaibli BR et UPR et les obligeait à signer avec eux. D'ailleurs, Paul Romper, qui n'est pas con, et avec son FCBU, mais a vite fait d'aller signer. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu avoir les 10% nécessaires d'abord pour que l'accord puisse être acté, c'est-à-dire actualisé, activé plutôt. Mais LD, s'ils avaient écouté les conseils du chef de l'État,
conseils donnés urbi et orbi, devant le monde et la ville, devant tout le monde. Est-ce que vous êtes appelé à écouter les conseils de votre adversaire? Parce que, n'oubliez pas, c'est le chef de la majorité, et eux, ils sont dans l'opposition. Non, ils sont opposés à BR et à UPR, mais le chef de l'État est sa qualité, est le président de tout le monde. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire la dichotomie entre Talon, président de la République, Talon, chef d'une mouvance présidentielle. Ce sont deux choses différentes. Ce que Talon, président de la mouvance présidentielle, peut donner à BR, à UPR, Talon, président de la République, est dans le devoir de donner à BR, à UPR, à LD les mêmes choses. Mais le chef de la mouvance peut donner des choses à sa mouvance et en priver les autres. Il a fait, ce n'est pas une erreur, mais il était tellement dans le besoin que les Béninois travaillent ensemble qu'il a ouvert la boîte de Pandore. Ce jour-là, je dois vous avouer que j'étais fâché. Je dis, mais qui n'y sont? Pourquoi le président peut dire ça? Et c'est comme s'ils les connaissaient. Ils n'ont pas saisi la balle au bon. Je vous donne un exemple. En politique, il faut savoir réfléchir au-delà de certains principes, surtout quand vous êtes en position de difficulté. Et LD était en difficulté. Milošević, en 92, président serbe, il y avait des marches chez lui et il voulait empêcher ça. Il prend un décret interdisant les regroupements et les attroupements. Mais dans le décret, on dit les gens peuvent sortir dans les rues. Les seuls qui peuvent sortir dans les rues, ce sont ceux qui veulent aller promener leurs chiens. C'est la pratique chez eux. Le soir, les retraités prennent leurs chiens avec ordre, vont les promener. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous allés vider les trucs d'élevage de chiens. Et chacun avait un chien à la main et marchait à côté de l'autre. Et la manifestation continuait toujours, mais avec des chiens. Et on peut dire qu'il violait la disposition de l'État. Et puis c'est les chiens qu'il promenait. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, ou bien vous êtes faible, vous devez être intelligent. Vous devez trouver les moyens de contourner même la loi qui vous frappe. C'est ça qui manque à LD. Et tant qu'ils ne comprendront pas cela, ils feront le résultat qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils méritaient. Eh bien, je ne suis pas étonné. Très bien. À l'Assemblée nationale pour la prochaine législature, donc la 10e législature, ce sera un parlement constitué du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. L'absence de l'opposition, qu'est-ce que cela vous inspire? L'opposition est absente parce qu'elle n'a pas rempli les conditions pour y être. Et puis là, parlons bien, parlons peu, parlons bien. Vous parlez d'opposition. Vous croyez qu'il y a plus d'opposition, ma foi, en faveur du peuple que les oppositions d'idées entre BR et UPR qu'on aura désormais au Parlement? Sur l'essentiel, on va s'entendre. Mais sur beaucoup de sujets, on va réfléchir. On est même dans le devoir de confronter nos idées. Ne confondez pas un parlement à un parlement où il y en a qui aboient de l'autre côté et il y en a qui chantent. Il faudrait que nous puissions chanter et aboyer aussi. Il n'y a pas de parlement monocolore ici. Il y a de parlements où ceux qui ont rempli les conditions de la loi siégeront. Aussi simple que ça. Si les gens de LD ont des idées, du reste, leurs idées ne divergent pas des idées que nous autres nous portons. Vous m'avez parfois écouté, et parfois vous écoutez même dans mes analyses, mes prises de position pour défendre le peuple. Parfois, je suis plus acerbe que quelqu'un qui est élu LD. Pourtant, il n'y a pas plus soutien à Talon, plus que moi. Donc, on n'a pas besoin forcément de s'estampiller LD pour dire on défend le peuple. Qu'est-ce qu'on veut? Le développement. Le BR et UPR doivent travailler à l'unisson sur ce qui nous permet d'aller de l'avant et s'opposer quand l'intérêt du peuple n'est pas au centre des enjeux. Sérieusement, vous les voyez s'opposer?
C'est à ça que j'appelle et c'est à ça que je vais conseiller. De quelle 10e législature rêvez-vous? Ben oui, mais une 10e législature où les députés prennent parole, s'expriment, vont faire de reddition de comptes à leur base. Et je veux surtout appeler la plupart des députés élus, à qui les banques proposent déjà 180 millions pour les équiper en véhicules neufs, et habillement, et maison. Comment vous savez ça? Je m'appelle Kofi. Et ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Ils ne sont pas nouveaux. Ce qui fait que j'entends souvent la base dire, mais on va voir le député, il n'a pas les moyens de nous soutenir. Il ne peut pas en avoir. Voici quelqu'un qui prenait Zemidia, ou bien qui avait une BBCT. Ah bon, il n'y en a plus BBCT. Oui, BBCT. Il avait une BBCT. Et la politique fait qu'il devient député. Et il trouve le besoin de vivre à un standing de quelqu'un qui est devenu riche. C'est une anomalie. Devenir député ne doit pas changer votre standing de vie. Vous représentez tout de même. Mais oui, mais c'est pas. Oui, mais il y a l'image du non, c'est là, c'est l'erreur. En Chine, il n'y a pas de salaire pour un député. Il n'y a pas de salaire. Vous avez dit la Chine. Oui, mais ce que je veux dire ici, ces gens de dettes qu'ils contractent font qu'en fin du mois, quand la banque enlève son argent... Bon, c'est vrai, chers amis téléspectateurs, on n'a aucune preuve de ce que vous dites. Non, qu'il contracte des dettes. On n'a aucune preuve. Non, ce n'est pas ceci. Ça a toujours été comme ça. Bon, nous, on le sait. Bon, alors, je vous l'apprends. Voilà. Laissez-moi leur donner des conseils. Vous, nouveaux députés, n'acceptez pas les 180 millions qu'on vous propose. Si vous devez aller au Parlement avec véhicule d'occasion, achetez véhicule d'occasion, allez au Parlement. Mais vous parlez comme si l'État ne met pas à disposition un certain nombre de choses. Le député a droit à un certain nombre de oui, mais le véhicule, attendez. Bien évidemment. Donc, vous croyez que c'est l'État qui leur donne le véhicule? Ah, il rembourse, hein? Oui, mais s'il rembourse, l'État, quand même, mais c'est pour ça que je dis, ne prenez pas ce crédit-là. Mais laissez-moi leur donner des conseils. Ne prenez pas ce crédit-là. Ma question, c'était... Non, attendez. Oui. Parce que vous n'allez pas pouvoir aider vos électeurs qui seront dans les besoins financiers. Le rôle du député... Le rôle du député, ce n'est pas de donner de l'argent à l'électeur. Je n'ai pas de l'argent à l'électeur. J'ai dit ceux qui l'ont élu. Je vais vous donner un exemple. Oui, vous avez parlé de besoins financiers. Attendez, oui. Parce que quand vous le dites, c'est comme si le député est c'est son devoir. Nous sommes de donner de l'argent. De faire du social. Moi, de faire du social. Mais justement, le gouvernement... On connaît les prérogatives d'un député. On connaît. Le gouvernement, oui. Je suis en train d'en ajouter. D'accord. Le gouvernement est trop loin déjà. Où est-ce qu'ils iront voir le gouvernement? Il y a le ministère du Social. Mais ça ne sera jamais comme le député de ton village qui peut aller voir, ah, il y a tel enfant qui est malade. Il y a tel qui va à l'école qui n'a pas pu payer. Mais les premiers députés au Bénin, mais ils faisaient du social. Ah, je vous l'apprends. En fait, ce dont vous parlez, vous incitez la population à prendre en otage les députés. J'ai jamais dit ça. Ce que je veux dire, c'est... Rappelons aux téléspectateurs le rôle des députés. Non, le rôle des députés, ça, ce n'est pas de donner de l'argent aux populations. Mais quand vous dites donner de l'argent, vous voulez faire croire que je parle de corrompre les populations. Non, pas corrompre. Les populations, parfois, ont des besoins sociaux. Je vais vous parler. Ce n'est pas le rôle du député de pouvoir... Bon, je vais vous donner un exemple. Oui. Et vous pouvez aller à Djougou. Vous allez à l'hôpital de Djougou. Je ne suis pas député. Je ne suis pas de Bassila. Mais il y a une patiente, militante du BR. Depuis le 29 août, elle est admise à l'hôpital. Sur mes pauvres économies, enfin, on ne va pas venir parler d'argent ici, sur un plateau. Vous avez soutenu Je continue de soutenir et je quitte ce plateau. Je vais vous montrer le momo que j'envoie parce qu'elle fait de radiothérapie. Chaque 3 semaines, c'est 280 000. Je ne suis pas député, je ne suis pas maire, je ne suis pas ministre. Vous savez pourquoi je le fais?
Parce que notre rôle aussi à nous, à mon politique, c'est de faire du social. La popularité vous donne une responsabilité sociale. Vous devenez député. Vous êtes l'homme du peuple. Une partie de ce qu'on vous paye doit aller à aider les populations. Si vous n'avez pas compris ça, sortez de la politique. Et je dis, quelqu'un qui allait à Zémidia et qui subitement sent le besoin d'aller acheter un véhicule qu'il ne peut même pas entretenir quand il ne sera plus député. Ce n'est pas une bonne image, ça. Le député... D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de jeunes, bon, je ne vais pas dire LD ou bien, beaucoup de jeunes, c'est dans tous les partis, qui se plaignent de nos députés, quand on va les voir, ils ne nous soutiennent pas. Les députés sont cousus de dettes. Je vous l'apprends, hein? Ils sont cousus de dettes. Dès que tu es un nouveau député, on t'envoie véhicule flambant neuf. Tu crois que tu es devenu riche. On te fait, c'est des crédits qu'on va te défalquer. Je dis qu'ils résistent, qu'ils disent non. Mais ce qui est normal, c'est pas... Bon, peut-être que c'est moi qui je vois la vie autrement, mais je crois. Bon, d'accord. Vous souhaitez alors que le député, notre député, puisse être à moto, non, à pied, il peut acheter un véhicule à 5 millions, il peut acheter un véhicule à 10 millions. Mais quelle est cette histoire d'aller acheter des véhicules à 40 millions? Bon. Ça dit, on lui fait croire qu'être député là, fait qu'il est devenu un homme riche. Et ils ne peuvent soutenir personne. Mais enfin, peut-être, je vois la vie peut-être autrement que les autres. Hein. Mais je pense, en ce qui me concerne, mais le salaire politique, parce que ce que le député gagne là, c'est un salaire politique. Celui qui l'a calculé, il sait bien qu'il y a une bonne partie qui doit faire du social. Prenons un enseignant qui était à 300 000 le mois. Non, attendez. Ce n'est pas le cas. Non, il était à 300 000. Et subitement, il se retrouve à 2 millions. Il doit utiliser une partie pour soutenir les populations à la base. Si vous me reprochez ça, eh bien, ne faisons pas la politique. Pour un député, ce qui relève de ses primes, d'un certain nombre de choses, je ne crois pas qu'il y ait... Bon, alors ces primes-là, on les lui donne pour faire quoi, au fait? En tout cas, on fera une... En fait, on lui donne... D'abord, ça, on n'a pas fini. 2, il faut que les députés actuels mais un cabinet où ils engagent au moins 3 personnes pour les conseiller. Un député a droit à un assistant, parce que l'assistant est payé également, c'est obligatoire selon les tests. Ben, ils n'ont pas de bureau, et assistant dont vous parlez là, c'est dans votre esprit. Qu'ils aient au moins 3. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi? J'ai du respect pour le député Edmond Agoua. Il a au moins 3 personnes qui travaillent avec lui, qui lui donnent des conseils. Il n'est pas le seul. Oh. Il y a plein d'autres. Oui, j'en connais, il y a plein d'autres. Ils ne sont pas nombreux. Il faut que ceux qui viennent fassent comme ceux que vous connaissez là. Que chacun ait un cabinet, puisse travailler sur des dossiers. Quand il y a une loi qui vient, il ne faut pas qu'ils votent une loi et aillent à la Sénat demander de leur expliquer le texte qu'eux-mêmes ont voté. Il faut qu'on corrige ça. Nous voulons des députés qui sachent de quoi ils parlent. Vous savez, être député, pour moi, c'est rien d'important. J'aurais pu être candidat. Je ne suis pas plus con que ceux qui sont élus. Je voudrais enfin finir pour leur dire qu'ils ont été élus parce que d'autres qui ne sont pas candidats ont contribué aussi à financer leur campagne, d'une manière ou d'une autre. Donc, ils sont députés du parti et ils doivent contribuer aux cotisations des partis. Et je reviens encore, ils le savent, oui, mais ils doivent aider les populations. Tel a besoin d'aspirine, s'il peut le faire, il le fait. Nivaquine, Flavoquine, etc., etc. En tout cas, vous aimez les kin. Ah oui. Merci beaucoup. Le palu est notre maladie. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas maladie préférée. Hein? Voilà. Il y a peut-être nourriture préférée, mais pas maladie préférée. Merci beaucoup à vous, docteur Bertin Corvi. Ça a été chaud par ailleurs. En tout cas, ça a permis de vous écouter sur un certain nombre de sujets. Nous sommes malheureusement au thème donc, de nos échanges. Déjà, deux mots de fin. Alors, je voudrais qu'il me soit permis de mettre le pied dans les plats. D'accord. Nous sommes à 2 mois, sinon à 3 mois, enfin, février, mars, avril. Nous sommes à 2 mois des prochaines élections. Nous connaissons qui sont les candidats. Romuald Wadaï et Paul Humpé.
Mais on ne les entend pas. Il y a Mariam Chabitalata et puis Roch Mwano également. Vous les entendez, eux? En tant que... En policier, oui, mais je parle des principaux. Vous les entendez? Il est temps. Ce n'est pas encore le moment. Non, non, ce n'est pas que de moment. Oh, ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il est temps que nous commencions par voir sur le terrain nos prochains candidats. Il y a un temps pour la campagne. Ah non, non, la campagne c'est une chose. Mais vous n'êtes pas né hier quand même. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare, son chien ne fera que vous mordre. Ce n'est pas les 15 derniers jours de campagne là, non. Évidemment, Romuald Wada, heureusement, lui, il est très occupé. Il vient de nous obtenir des soukouks, 500 millions de dollars, et le financement éthique et participatif. Donc, ce que j'ai toujours proposé depuis 4 ans, et pour ce pourquoi j'ai fait venir les Qataris ici, il n'y a pas d'intérêt. C'est une bonne chose, il est très occupé. Mais Paul Khonkwe, lui, il fait quoi? Si Wada est occupé. Mais vous le voyez sur le terrain, par ailleurs. Ah bon? Il était sur le terrain pour les campagnes, voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez S'il est entendu. président demain, qu'est-ce qu'il fera? Ça dit, on a L'offre besoin... politique, ce n'est pas encore le moment. Non, mais c'est ça, justement, quand vous dites que ce n'est pas le mois, le président Talon a été candidat ici. Ce n'est pas, il n'a pas attendu les 15 jours pour commencer par faire campagne. Moi aussi, j'ai été candidat. Ah, vous savez qu'il y a eu la réforme du 6e partisan. Oui, mais la réforme... Il y a un temps, il y a... Je dis pas non. Voilà. Mais nous n'allons pas réinventer la roue. D'accord. Les populations ont besoin de sentir la ferveur. Sinon, ce que je vais vous dire, Oui. mais toute la ferveur qu'il y avait derrière Wada est candidat est en train de tomber comme une pâte qu'on a laissée trop longtemps sans mettre dans le four après que la levure ait eu son effet. Il faut, et ça je le dis à mon frère et ami Romuald Wadaye, j'aurais pu aller le lui dire dans le secret d'un bureau, mais je veux le dire sur un plateau ici. Dès que les députés sont installés, le Parlement est installé là, il faut que BR continue de travailler, comme nous l'avons fait sur le terrain pendant qu'on était en campagne électorale. Ce qui a l'image de Wadaye nous a aussi boosté, je vous l'ai dit ici, parce qu'on a partout dit aux populations que nous sommes avec Wadaye et nous allons les défendre, nous allons apporter leurs doléances, leurs préoccupations à Wadaye. Peut-être que ça a permis d'avoir la victoire relative que nous avons eu là, passer de 28 à 49, 21 députés de plus. UP n'a eu que 7. Donc si quelqu'un gagne, c'est nous. Donc c'est important que nous commencions réellement par travailler sur le terrain. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, il n'y a pas de challenge. Paul Khonkwe, je vous ai dit sur ce plateau, il ne fera pas 1%. Il y a de challenge. Oh, il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de... C'est Corvi qui le dit. Il n'y a pas de challenge. Ne vendez pas... J'ai dit, il n'y a pas de challenge. Moi, je suis derrière Wadaye. Qu'est-ce que Khonkwe peut? C'est qui Khonkwe? Mais ce que je veux dire... Il est candidat... Le challenge est ceci. Oui. C'est une élection présidentielle. Oui. Si personne ne sort, à imaginer qu'on a un taux de participation de 10%. Pendant que tout le monde dit qu'il n'y a pas de challenge, je dis il y a quel challenge, et c'est vrai, il n'y a pas de challenge. Si les gens se disent, bon, c'est déjà joué d'avance, si on ne crée pas une sympathie derrière Wadaye, les jeunes l'aiment, oui, mais ça ne suffit pas. Les vieux l'aiment, ça ne suffit pas. Il faut qu'on commence par... Mais vous n'avez pas vu que la ferveur, là, en train de mourir? C'est pas qu'il n'y a pas de ferveur pour son challenger, non. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, comme par exemple le fan club Romuald Wadaye. Mais pas sur le terrain. Je parle des populations à la base. Faut pas ceux qui veulent s'accrocher à Wadaye. En tout cas, vous voulez, en un mot, on va pas il faut redynamiser, il faut raviver la flamme Wadaye. D'accord. Et c'est lui-même qui doit le faire. C'est lui-même, c'est même pas une question d'argent. Mais c'est lui-même qui... On a besoin de sentir qu'il est candidat. On a besoin de sentir qu'il est le président à venir. Très bien. S'il veut rester seulement ministre, jusqu'à 15 jours des élections, et c'est là où on peut avoir une surprise. Vous dites donc la même chose pour Paul Khonkwe aussi. Mais que Paul Khonkwe commence pas. Mais si Paul Khonkwe commençait pas vraiment faire campagne,
Vous ne savez pas qui peut nous mettre même en difficulté, nous qui soutenons Wadaïla. Puisque lui n'est jamais présent. Bon, de toute façon, il ne fera pas campagne avant la campagne, hein, Paul Onkwé. Mais il a un temps. Pourquoi vous ne Je comprends, je comprends. Non, vous ne comprenez pas. De toute façon, les téléspectateurs comprennent ce que vous dites. En tout cas, ce que vous voulez, la ferveur. La ferveur, il faut qu'on sente que l'élection présidentielle, c'est un homme et son peuple. D'accord. Et il faut qu'on ait un taux de participation d'au moins 51 pour que, au-delà de la légitimité, au-delà de la légalité, il y ait la légitimité populaire. Très bien. Merci. Et c'est ma seule préoccupation que j'ai. Et d'ailleurs, j'irai voir comment il s'appelle, le candidat, mon candidat Romuald Wadaï, mon président bientôt, pour le lui dire au Djoukodjou des yeux dans les yeux. Mais j'ai voulu le dire sur ce plateau pour que ceux qui croient qu'ils sont tacticiens, qui vont lui dire non, n'écoute pas Kourovi, ils sachent ce que j'ai dit et que le peuple commence par faire son analyse. Très bien. Merci à Dr Bertin Covy pour cet entretien sans concession sur les élections législatives au Bénin. Progression spectaculaire du bloc républicain de 28 à 49 sièges, absence totale de l'opposition à l'Assemblée, abstention massive qui sonne comme un avertissement et appel vibrant à raviver la ferveur autour de Romuald Wadani pour la présidentielle d'avril 2026. Un décryptage franc sur les dynamiques politiques, les stratégies gagnantes et les défis à relever pour mobiliser les Béninois à quelques mois d'un scrutin décisif. Sur Horizon News, nous continuons à vous livrer l'actualité africaine au plus près des réalités. Et vous, pensez-vous que Romuald Wadani parviendra à créer l'élan populaire nécessaire d'ici avril 2026 ou l'abstention risque-t-elle de marquer à nouveau ces élections? Partagez votre avis en commentaire, on vous lit. Abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses exclusives. Vous informez vite, bien et sans détour. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.